suis le pasteur Genèse Bakondoulouba, secrétaire général du Conseil supérieur des Églises rebelles du Congo. Je suis donc pasteur. Aujourd'hui, c'est l'Ascension. Et l'Ascension, pour les chrétiens, représente, n'est-ce pas, l'enlèvement de Jésus-Christ vers le Père. Et donc, l'Ascension, c'est le jour où Jésus-Christ est monté au ciel vers le Père. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous? Évidemment, pour les chrétiens, ça représente beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, avant de partir, a fait des promesses qui sont liées à cette ascension. D'abord, le Seigneur va dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que le Seigneur n'était pas retourné auprès du Père, le Saint-Esprit ne nous serait pas donné. Et donc, il était important qu'il parte. Ça sera. Au deux, le Seigneur devait partir pourquoi? Il a dit que je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Après quoi, je redescendrai pour vous chercher, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Donc pour nous, le Seigneur est monté pour nous préparer une place auprès du Père. Le rêve de tout chrétien, c'est d'aller un jour rejoindre le Père céleste, dans la patrie céleste. Parce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes de la race divine, donc de la race de Dieu. Et nous sommes considérés comme des pèlerins sur la terre. Et en tant que pèlerins sur la terre, nous sommes des étrangers. Et donc nous voulons retourner dans notre patrie céleste. C'est le rêve de tout chrétien. Et la patrie céleste symbolise en même temps le salut, la vie éternelle. Et donc chaque chrétien veut retourner au ciel. Or Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Donc ça veut dire que si Jésus n'était pas monté, personne finalement ne monterait au ciel. Or, il fallait qu'il monte d'abord pour préparer une place pour nous, pour qu'il vienne nous chercher ensuite. Donc, voilà ce que ça représente pour nous. Et l'ascension, enfin, elle représente aussi une grande chose pour nous, parce que Jésus dit, je m'en vais auprès du Père, et je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Donc, si Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, l'Église ne pouvait pas exister. Mais c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que l'Église existe aujourd'hui, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Et la Bible dit enfin que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il s'est placé à la droite du Père. Mais que fait-il à la droite du Père? Il intercède en faveur de l'Église. Et donc, il était très important pour nous que Jésus monte. Voilà pourquoi l'Ascension nous rappelle tout ce que je viens de dire. Chrétienne, parce que, vous voyez, Jésus-Christ est crucifié. Jésus-Christ est crucifié, sa mort est constatée sur la croix, il est décédé, et les ennemis justement de Dieu, les ennemis de la foi chrétienne, les ennemis du christianisme de façon globale, parce que pour nous le christianisme, c'est cet acte qui a consisté que Dieu est descendu du ciel, il est venu vers les hommes pour sauver le monde. Et il est venu avec un message qu'il nous a laissé. Bon, malheureusement, il y a eu à l'antipode l'ennemi, les forces des ténèbres, qui voulaient à tout prix arrêter l'action de Jésus. Or, le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, évidemment, les ennemis de la lumière, les forces des ténèbres, se sont réjouis. Pour eux, Jésus est mort, c'est fini. Mais Jésus, finalement, va ressusciter. Jésus est ressuscité. Et il n'est pas seulement ressuscité, mais quand il est ressuscité, il est resté 40 jours avec nous. 40 jours, il se manifestait physiquement. Il rencontrait ses disciples, il parlait avec eux pour les redynamiser, comme pour leur dire, voilà, je suis Dieu, ce que je vous avais dit, je l'ai fait. Je suis mort, je suis ressuscité, me voici, vous pouvez me toucher. Et 40 jours après, il est monté au ciel afin d'accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. Il a dit, il faut que je m'en aille. Or, il avait déjà prédit ça. Et donc, quand il monte, pour nous, c'est même le signe que Jésus est Dieu, il est le Seigneur, parce qu'il est mort, mais il nous a dit que je suis venu du Père. Et là, nous l'avons vu monter au ciel. La Bible dit qu'il montait devant ses disciples. Donc, les disciples l'ont vu monter au ciel. Et les disciples étaient émerveillés. Ils sont restés tous, les regards rivés vers le ciel, regardant comment le Seigneur était enlevé. Et ensuite, il a disparu. Mais la Bible dit qu'il y a eu 2 hommes, c'était des anges en vérité. Et ces anges sont arrivés, ils ont dit, mais
Que regardez-vous, hommes galiléens? Ils ont regardé. De même que vous le voyez monter, c'est comme ça qu'il va redescendre. Donc là, vous le voyez monter, mais sachez qu'il reviendra de la même manière. Et donc pour nous, c'est un symbole. Ça nous rassure que Jésus était monté, il prépare quelque chose pour nous. Nous l'avons vu de nos yeux, à travers nos ancêtres, à travers les apôtres, à travers les disciples du Seigneur. On a vu Jésus monter au ciel et on dit, de la même manière qu'il est monté, il descendra aussi. Donc ça rassure, ça augmente la foi, ça renforce notre engagement, notre consécration à Dieu. Parce que Jésus est monté, nous sommes convaincus qu'il n'est pas sous la terre, mais il est mort, ressuscité, et on l'a vu retourner auprès du Père. Vous voyez, on l'a vu retourner auprès du Père, il y a eu des témoins qu'il en fut parti, et de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et c'est ça notre assurance. Notre assurance est basée sur ça. Le Seigneur n'est pas mort comme un vulgaire homme. Le Seigneur n'est pas mort comme tout le monde, mais il est mort et ressuscité. Et il ne s'est pas ressuscité pour rester sur la terre, mais il est retourné au ciel et on l'a vu monter. Voilà. Alors le message que je veux passer aux chrétiens, c'est que le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est peut-être invisible aujourd'hui, mais sa voix ne cesse de nous crier par-delà les siècles que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le Seigneur est parmi nous. Il est ici dans la dimension spirituelle. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et voilà pourquoi nous vous parlons en toute liberté, parce que le Seigneur est là. Il est avec nous. Donc ne craignez pas, ne désespérez pas outre mesure, ne perdez pas la foi devant les situations difficiles qui vous accablent, devant les situations compliquées qui vous arrivent. Ne perdez pas la foi parce que le Seigneur est vivant, il vous connaît, il sait exactement à quel moment il vous viendra au secours. Ne désespérez pas, n'abandonnez pas la foi, continuez de croire que de la même manière qu'il est monté, de la même manière, il descendra et il viendra chercher son église. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Il faut donc se préparer. Voilà.